Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo-là, elle va être un condensé comme d'habitude, comme je fais souvent. Donc là, vous l'aurez vu dans les plans, on a une culasse de 1,6 litre, moteur 1,6 litre de chez Volkswagen. C'est un moteur tout simplement essence. Les soupapes sont vachement pauvres, tout simplement parce qu'ils tournent au gaz, parce qu'il est installé sur un chariot Fenwick. Pour le palmarès, tout simplement, il y a une casse distribution au ralenti. Vous l'aurez vu sur les soupapes, il n'y a quasiment rien. Donc je vais quand même démonter, contrôler et tout. Et on a des soupapes neuves, on va contrôler tout le reste et tout simplement il y aura les sièges de refait, enfin les sièges de retaillés et tout ce qui s'ensuit, nettoyage global pour faire propre. Les pistons sont un peu marqués sur le véhicule, je peux pas vous les montrer parce que j'ai été démonté directement. Les pistons sont un tout petit chouï marqués mais quasiment rien. La culasse, les soupapes n'ont rien pris, donc c'est vraiment que ça tournait au ralenti et que ça claquait direct et ça a pu bouger. Donc à ce niveau là on est bon. Dans la vidéo du coup vous verrez le dépouillage, tout ce qui s'ensuit, le nettoyage, le microbillage, la rectification des sièges. Vous verrez comment rendre une culasse propre, tout simplement après une casse distrib, même s'il aurait potentiellement fallu aussi changer les guides de soupape, mais ça n'a pas l'air trop touché. Après on verra en contrôlant derrière, mais je ne pense pas qu'ils seront changés. Question de budget. Voilà comment on rend une culasse propre, tout simplement après une casse distrib. Après on aurait pu faire plus, mais c'est toujours le budget qui bloque. On est déjà 1100 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à me dire si vous voulez d'autres sujets. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être traités. On va commencer de suite, on va dépouiller tout ce qui est collecteur et tout ce qui s'ensuit. Et comme ça, après, on aura toutes les pièces disposées. Je vais vous prendre en time-lapse là-dessus. Après, une fois qu'on a toutes les pièces disposées, on l'avisera pour du nettoyage. This is light work. Come on, spill the tea. Yeah. Ooh. All right. Woo. This is light work. Come on, spill the tea. Yeah.
Donc du coup, je vous reprends avant d'enchaîner sur les soupapes et je vais vous montrer rapidement la culasse déshabillée correctement. Je voulais savoir, est-ce que vous préférez tout simplement des timelapses comme ça, un peu plus simples, ou des choses où je parle et j'explique un peu plus? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vais vous montrer la culasse, on va voir un peu la gueule. Là, je vais dépouiller les soupapes ici, tout simplement dans l'atelier où il y a le tour, etc. Je ne vais pas les dépouiller où je remonte les culasses propres, parce que du coup, bah, elle est dégueulasse, elle est vraiment bien dégueulasse. D'habitude, je le fais là-bas, mais là, elle est bien dégueulasse. Donc, tant qu'elle ne sera pas propre, elle rentre pas là-bas. Donc, voilà la gueule de la culasse à peu près. Alors, on voit bien que ici, elle est bien dégueulasse. Elle est bien dégueulasse, elle est bien toute terreuse. Elle est bien toute terreuse sur tout le long. J'ai enlevé tous les goujons de partout, comme ça on sera propre. On pourrait y remettre un petit coup de pierre au-dessus pour être parfait. Il me reste les soupapes. J'ai tout enlevé ici, j'ai ramené là-bas où je fais le nettoyage. Ici, ça sera nettoyé après, c'est pas le principal. On voit bien la gueule. Bon, ça part tout simplement. Ce chariot-là, il est dans les pas les plantations, enfin ce qui fait les pommes de terre, etc. Donc du coup, d'où la sorte de terre un peu argileuse, dégueulasse. Voilà à peu près la gueule. Donc je vais enlever les soupapes. Les soupapes, j'ai pas à les repérer tout simplement parce que je mets des neuves. Et même si je n'aurais pas remis des neuves, s'ils étaient bonnes, pas tordues, je les aurais rectifiées. Donc après, bah, rectifier, on rectifie les sièges. Il n'y a pas besoin de les repérer. C'est pas comme un simple rodage où il faut repérer le plus possible ces soupapes. Donc là, moi, je m'en fous là-dessus. Je vais tout démonter. Je vais mettre admission ici, échappement ici, ou peu importe, hein, on s'en fout. Je vais tout nettoyer et après, une fois que j'aurai lancé le nettoyage, je vais nettoyer la culasse. Après, une fois qu'elle sera à peu près propre, je vais vraiment la nettoyer plus poussée dans la machine et après à l'ultrason, parce que juste avant, je vais juste y passer un petit coup de jet histoire d'enlever le plus gros pour éviter d'encrasser les machines. Et après, tout simplement, on partira sur un micro-brillage de la culasse. En même temps, les nettoyages de toutes ces pièces-là, les plus grosses. Comme ça, après, tout ça, c'est du micro-brillage. Une fois que ça, c'est fini, je m'attaquerai au nettoyage des petites pièces comme les ressorts, les machins, tout ce qui suit. Et une fois qu'ils sont finis, les ressorts, tout ça, bah, du coup, ça sera remis huilé correctement le temps que ça soit remonté. Et du coup, après, je m'attaquerai en plus à la culasse pour tout ce qui est surfaçage, rectification de siège de soupape. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une petite housse Ferrari dessus, parce que du coup, pour éviter les poussières dessus. Je m'attaquerai à tout ça, comme ça après on sera bon. Mais le plus important d'abord, c'est la culasse, les parties là-bas qui sont micro-brillées. Et après, ça vient les ressorts et tout ce qui suit.
Donc c'est bon, j'ai démonté les soupapes, les joints de queue de soupape. Du coup, bon, on va remettre une paire de guides, hein, parce que de toute façon les guides, vous verrez juste après, ils sont niqués parce qu'il y a une soupape qui a forcé dessus. Et le jeu à la main est pas trop mal. Sachant que de base, généralement, sur les trucs comme ça, les moteurs qui peuvent être dans des golfs ou des machins ou des trucs comme ça, les guides ont souvent tendance à prendre du jeu. Donc du coup, voilà, on va y refoutre une paire de guides. Faut que je les démonte pour prendre les cotes précisément. Mais je ne vais pas les démonter de suite, comme ça, pour ne pas abîmer le logement où viennent se mettre les guides en microbillant. Je vais d'abord microbiller et après je les dégagerai, comme ça tout sera propre et je les dégagerai et elle sera déjà nettoyée. Donc voilà les soupapes échappement. Les admissions sont plutôt bonnes à vue d'œil. Après, bien évidemment, à vue d'œil, ça ne fait pas tout. Mais là, on voit bien que c'est une tour de Pise. Hein. Elle aussi, un chouille moins et elle aussi, un chouille moins. Mais pareil, on voit bien qu'elle penche bien. Donc là, c'est les trois plus gros problèmes au final, ce qui empêche aussi pas mal de compression. Là, j'ai enlevé tout ce qui est joint de queue de soupape et en dessous, on va le voir, je vais la retourner. Là en dessous, on voit bien nos sièges et je sais plus sur lequel d'échappement. Ici, voilà, c'est où il y avait la soupape la plus tordue. On verra peut-être pas bien la caméra, mais ça a frotté un peu d'alu. Mais c'est pas gênant. De toute façon, après, dès que je dégagerai mes guides et que je remettrai un coup sur les sièges, ça repartira comme neuf, comme tout comme neuf, comme propre. Donc du coup, il faut que je dégage mes guides, mais une fois que j'aurai tout nettoyé, tout microbillé, donc là, c'est juste du nettoyage qui va rester à faire. Pour la culasse, là, je vais la dégrossir avec le jet d'eau avant de passer dans les machines pour éviter d'encrasser mes machines. Donc là, je vais vous dégrossir. Bon, je vous passe ça en caméra, je vous passerai directement dès qu'on passe aux machines, c'est le plus important. Là, c'est juste histoire de mettre un petit coup de jet, histoire d'enlever un peu la crasse. Parce que du coup, sinon, je vais encrasser le sorte de tamis au fond de la machine et ça me ferait chier. Donc on va regarder ça juste après pour la machine. Du coup, j'ai passé un coup d'eau dessus, on est bon là-dessus. Elle n'a pas changé de manière fulgurante, on voit bien que c'est encore tout terreux. Là, je vais foutre ça dans la machine à laver. Elle passera un petit coup à l'ultrason en plus pour vraiment lui décaper la gueule. Mais... Aïe, 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 aïe. Tout a été mis à la machine, du coup j'ai mis le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement, le pare-chaleur du collecteur d'échappement et la culasse. Donc là on est parti sur un cycle d'une bonne heure facile à 70 degrés. Et après je vais les enlever, je vais les rincer à l'eau. Je vais les nettoyer du coup tout simplement à l'eau. Du coup la culasse ça passera un petit tour en ultrason et après on reprend tout. Je vous reprendrai tout à la fin pour un microbillage. Donc voilà, là ils sont passés à la machine et ils ont été lavés. Ça reste relativement dégueulasse. Pourquoi? Parce que la machine à laver, vu que j'en ai pas deux, je suis obligé de mettre une solution assez douce, entre guillemets, pour pas attaquer l'alu et pour en même temps aussi nettoyer aussi de l'acier, etc. Donc c'est pour ça que ça reste encore croûteux, terreux, en ayant passé un petit coup de flotte. Donc ça, je vais l'enlever, je vais le gratter avant. Et après, ça passera en ultrason, tout ça, pour être sûr que ça ressorte correctement. Donc... là, j'ai ma culasse, tout est bon. J'ai mon bac à ultrason derrière où il y a déjà toutes mes solutions dedans parce que je le garde un petit temps et après je le dégage. Donc j'ai déjà tout ça. Là actuellement, je vais devoir y faire plusieurs passages parce que il a tout simplement pas préchauffé le liquide, tout ce qui va dedans. Généralement, il monte à peu près 50 degrés, voilà. 50 degrés, là l'eau est à 16 degrés, donc ça devrait aller vite, pas comme en hiver du coup. Sur le timing, on va y mettre un petit 15 minutes. Et tout simplement, il suffit de plonger notre culasse dedans. Alors avec le bac, ça ne va pas le faire vu que c'est une 30 litres celle-là. Avec le bac, ça ne va pas le faire. Donc du coup, j'enlève le bac. Et pour pas que ça vibre et que ça raye le fond, je mets des petits patins. J'ai des petits patins déjà mis en caoutchouc qui me permettront tout simplement d'éviter de niquer le fond du bac. Et là, il n'y a plus qu'à mettre la culasse dans l'ultrason.
Donc là, voilà, on est bon. Elle dépasse un peu, mais de toute façon, elle sera retournée comme un temps de cuisson. On retournera au fur et à mesure après. Donc là, c'est pareil pour toutes les autres pièces. Je vais faire toutes les autres pièces, je vais les remettre à la base, je vais les nettoyer un peu à l'eau après. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le rendu avant-après ultrason. Alors du coup, je vous reprends tout simplement pourquoi, pour vous parler des guides. Parce que sur les culasses, donc là c'est comme un moteur qui peut être mis sur des Golf, vu qu'au final c'est sur un Fenwick, mais ce moteur là c'est le 1,6 litre essence de chez Volkswagen, donc au final il peut être mis sur des Golf ou peu importe. Donc en gros c'est un moteur Volkswagen, Audi, etc. Donc ce moteur là, il est monté avec des guides sans collerette, comme beaucoup de moteurs. Vous me direz que ce soit BM ou autre, etc. Comme beaucoup de moteurs, même s'il existe à des fois des montages sans ou avec collerette pour les guides. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un montage sans collerette. Je peux très bien remonter un montage sans collerette correctement. Voilà à quoi ça ressemble mon guide avec un montage sans collerette. Donc là, bien évidemment, c'est les anciens parce que les nouveaux ils sont pas pareils. Vous voyez tout simplement que on a notre partie usinée ici, au bon diamètre, du coup, tout simplement avec un peu de serrage, pour rentrer dans le logement de la culasse. Mais il n'y a rien en haut, c'est juste une réduction pour mettre le joint de queue de soupape, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de collerette pour la maintenir. Donc en cas de chauffe trop importante, au cas où, il peut descendre un tout petit peu dans son logement, s'il bouge un tout petit peu, bon c'est dramatique mais pas trop. Et il peut tout simplement battre dans son logement, donc abîmer la culasse et tout ce qui s'ensuit. Ou sinon il peut directement glisser aussi le long de la tige de soupape et aller taper avec la soupape. Et là, bon là c'est autre chose, ça fera du dégât et ça va mettre la soupape en vrac, etc. Tout ce qui s'ensuit. Et voilà les nouveaux guides. Du coup, les nouveaux guides c'est la même, c'est pareil, avec un serrage, un alésage. Bah, de toute façon oui, un alésage H7 de 7 mm et tout simplement un diamètre extérieur pour avoir le bon serrage qu'il faut pour notre guide. Et même si on n'aurait pas le serrage pile poil qu'il faudrait, l'avantage qu'il y a c'est qu'on est sûr, bon il faut quand même du serrage, hein, mais l'avantage qu'il y a c'est qu'on est sûr qu'on ne viendra pas glisser tout simplement dans le long de notre tige de soupape, parce qu'on a une petite collerette qui vient se mettre juste ici. Comparer les deux ensemble, je vais vous comparer les deux ensemble. On a une petite collerette et l'autre on n'a pas de petite collerette, donc ça évite la descente tout simplement du guide de soupape.
Donc j'ai fini d'usiner les sièges de soupape. Tout est bon de ce côté-là. Maintenant on va passer au remontage et après le remontage, ça sera moi qui vais aller le remonter sur le chariot. Donc vous verrez peut-être pas cette partie parce que je peux pas forcément filmer où c'est. Mais en tout cas le plus important c'est la remise à neuf de la culasse. Là, il me reste à mettre quoi? Les joints de queue de soupape. Après, je pourrais remonter mes soupapes. Après, je referai un test hors vidéo sur la Sardie pour voir si j'ai des bonnes pressions de mise à vide. Une fois que je serai bon là-dessus, je peux continuer en vous mettant un time-lapse sur le remontage de tout ce qui s'ensuit, que ce soit bougie, arbre à cam, poussoir, tout ce qui suit, les collecteurs, etc. Sachant que le carton de pièces est juste là, tout est bon, tout est de marque origine, tout simplement Audi, Volkswagen, vu que c'est les mêmes. Tout est de marque origine, donc tout devrait bien se passer.
Les soupapes d'échappement sont finies. Donc là, je vais passer sur l'admission. Donc je vous montre pas trop comment ça se passe parce que je pense que vous savez démonter des soupapes. Sinon, il y a un petit problème. Et c'est surtout que pour filmer ça, c'est un peu casse-couille. Donc, et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vous montre tout ça vite fait sans rien trop vous dire.
Du coup, je vous reprends, c'était pour vous montrer à peu près où on en est sur la culasse. Donc tout simplement, vous avez vu des petits timelapses et un petit conseil que je vais vous donner juste après. Alors où on en est? Tout simplement, les soupapes sont remontées, vous le voyez d'ici, tout est remonté, tout est bon. On s'est attaqué au goujon du cache-culbuteur, au goujon tout simplement pour accueillir les paliers d'arbre à cames juste après, mais ça sera après. Et j'ai mis les goujons pour le collecteur d'échappement. Sauf que sur le collecteur d'échappement, il y en a deux qui étaient niqués. Donc là, j'avais pas exactement les mêmes, donc du coup, je suis reparti sur deux neufs comme ça. À savoir que si vous mettez des goujons ou des vis, mais principalement des goujons parce que c'est jamais démonté au final en dessous, mettez pas des goujons en inox dans de l'alu parce que tout simplement les deux vont se souder ensemble au bout d'un moment. Et après, pour les démonter, c'est quasiment impossible ou la grosse merde. Donc, mettez des goujons en acier. Après, peu importe le traitement, hein, suivant ce que vous voulez. Les mieux, c'est les goujons prévus pour de l'échappement. Après, j'en avais pas forcément sous la main, mais ceux-là vont faire largement le travail. Voilà à peu près où on en est. On a ici les soupapes qui sont remises. Tout est bien beau. Les bougies aussi remises. On a tout qui est bon. Et là, je vais m'attaquer à la repose du collecteur d'échappement. Et après, collecteur d'admission. 2-3 petits périphériques autour. Et après, on s'attaque sur l'arbre à cames et elle sera quasiment fini. Donc pour le collecteur, tout simplement, moi j'y ajoute toujours sur le joint un peu de graisse cuivrée. Donc là, notre joint, il va venir comme ça. Moi, j'y ajoute toujours un tout petit chou de graisse cuivrée, vraiment léger, un petit film partout autour. Je vais mettre ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis ma graisse cuivrée comme ça. Je vais mettre mon joint. Tac, et après, je peux mettre en place mon collecteur d'échappement qui a été au préalable du coup microbillé, nettoyé, microbillé et surfacé au niveau du plan de joint. Pour les écrous, c'est que du neuf, on met que du neuf. Alors voilà, j'ai monté le collecteur, tout est bien mis, tout est correct. Je vais essayer de lever parce qu'un bras c'est assez difficile. Tout est bien mis, tout est beau, tout est propre. Si vous vous souvenez de à quoi ça ressemblait avant, c'était dégueulasse. Il me reste à mettre ici le petit joint torique pour ce qui gère l'arrivée de gaz dans le moteur. Et ici, une petite sonde à venir mettre ici. Après avoir mis ça, j'ai une petite patte à mettre de maintien sur le côté du moteur. Enfin, sur le côté de la culasse, pardon, désolé. Et après, je pourrais passer au remontage de l'arbre à cames. Et voilà.
Donc je vous reprends après le timelapse, tout est remonté, tout est bon, tout est good. La culasse, je vais vous la montrer vite fait, je l'ai mis dans un petit bac parce que c'est moi qui la remonte. Donc quand vous voyez cette vidéo là, du coup bon, ça sera une semaine avant. Mais je la remonte le lendemain du coup. Donc c'est pour ça que là je l'ai mis de côté vite fait. Pour préparer tous les outils, pour que j'aille me déplacer pour la remonter. Je vais juste vous montrer à peu près voilà, le rendu de la culasse. Elle est propre, elle est comme neuve. Elle ressort vraiment comme neuf. Elle est microbillée, tout ce qui suit. Les paliers, vous avez vu, monter avec des graisses exprès. On ne fait pas les choses à moitié. Tout est bon, tout est propre. Tout ressort comme neuf. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram parce que je poste des stories pour savoir où ça en est à chaque fois. Et vous avez tout simplement aussi vous abonner si vous voulez à la chaîne YouTube. Comme ça, vous voyez toutes les dernières vidéos. Il y a une vidéo qui arrive bientôt sur d'autres pièces d'une Golf, qui n'est pas la même d'ailleurs. Enfin, c'est pas des pièces purement moteur, on va dire culasse, etc. Vous verrez, il y a une autre vidéo qui arrive là-dessus. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire. Si vous avez un sujet de vidéo que vous voulez traiter, n'hésitez pas. Et le plus important, si vous voulez une prestation comme ça, logique, vous pouvez passer dans le mail, dans la description, usimeka10@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si c'est pour faire, je mets les points directement sur les i. Si c'est pour faire une prestation qu'à moitié ou un truc de schlaguito, je ne répondrai pas ou je répondrai, mais de façon défavorable, forcément. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.